mais il n'y a pas un contrat qu'on ne peut pas rompre. Mais aucun pays, en tout cas moi j'ai pas encore vu un pays africain, surtout les pays francophones, un président qui est venu pour dire voici le contrat qui a été signé. Je cherche les avocats du pays ou n'importe comment pour renverser ça, pour qu'on puisse contrôler nos trucs. Non. Salut les gars, merci d'être connectés à Crisco Studio. J'espère que vous allez bien. On est encore là aujourd'hui. On va discuter, on va parler un peu de la situation du Nigeria. J'ai suivi beaucoup d'interviews de Monsieur Dangote, ok, et je ne veux pas aborder le sujet comme tel que moi je vois déjà sur la toile. Mais je vais faire un petit mélange du Nigeria et de l'Afrique francophone. Et puis on va essayer d'ouvrir nos esprits à comprendre la réalité. D'abord, merci à Dovix. Dovix est une compagnie de bricolage à Montréal. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation rideau. Tu es fatigué à la maison, tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer ta maison intérieure ou l'extérieur de la maison. C'est Dovix, tu vas appeler. Tu télécharges leur application, tu t'inscris et tu vas dans les catégories. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de services qu'ils offrent. Tu peux rentrer directement dans les catégories et puis tu peux réserver auprès des prestataires. Tu peux choisir les tarifications fixes ou horaires. Et le job sera fait quand tu veux, comme tu veux. Ok, venons sur notre point du jour. Dangote Group et puis le gouvernement du Nigeria et de l'Afrique. C'est assez choquant et c'est vraiment triste cette réalité. Les gens parlent de la mafia, tout ce qui est là. Mais moi, je veux aller un peu plus haut pour qu'on regarde, on fait une projection pour regarder. Et je veux parler, imaginez ceux qui parlent du panafricanisme, je vais parler de Kémy Séba. Il y a beaucoup de mouvements. Donc, déjà, vous allez voir dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, le Burkina, Mali, Niger, Guinée, ces pays-là maintenant sont en train de tout faire pour ne plus dépendre de la France. Ils ont chassé tout ce qui est français. Ils sont en train de lutter pour bâtir leur propre chemin, pour avancer. Mais quand tu observes là, c'est la Russie qui est en train de rentrer. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok? Et est-ce que le problème est en train d'être résolu clairement? Ça, c'est une bonne question qu'il faut qu'on réponde à tout moment en observant ce qui se passe. Vraiment, ça ne va pas. Parce que le côté francophone, je parle du système qui est en train de lutter, que c'est la France qui domine, c'est la France qui fait ci, c'est ce qu'on n'avance pas. Écoutez, le Nigeria n'est pas dans le CFA. Et le Nigeria n'a pas cette colonisation française. Le Nigeria a sa propre monnaie. Regardez tout ce qui se passe. Le business, comment ça se passe. L'histoire de Dangote, c'est que depuis 2013, il a essayé de construire l'usine pour transformer le pétrole brut, tout ça. C'est-à-dire, cette histoire, c'est pas nouveau. Vous allez comprendre tout ce que vous allez écouter tout le problème. Mais moi, le point que je vais soulever, c'est que dans l'interview qu'il a fait la dernière fois, c'est en anglais, mais j'ai écouté, j'ai analysé. Il a bien mis l'accent sur beaucoup de blocages qu'il a ou qu'il subit encore. Il a mis l'accent sur comment il sait qu'il y a des gens, des Nigérians qui ont des raffineries à Malte. Et donc, il a présenté plus comment on est en train de lui mettre des bâtons dans les roues depuis le début jusqu'à maintenant. Et moi, mon point, ce n'est pas aller dans qui fait ce que, mais je regarde pour dire, est-ce que c'est les Blancs qui dérangent Dangote? Mais la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Il y a plusieurs choses. Quand on vient dans les affaires, il y a qui tu déranges qui est le gros problème. Et actuellement, les gens croient forcément que c'est les Blancs. Regardez, je vais aller... Suivez l'image que je vais présenter. On est borné pour dire que les Blancs sont en train de piller nos ressources. Mais on oublie que ce sont nos frères, nos pères, nos leaders qui vendent ces ressources.
Si vous regardez dans l'histoire, même au Cameroun, il y a des pays où, à un moment donné, il y a des Blancs vont venir et ils vont dire c'est telle entreprise seule qui va vendre le ciment pour 50 ans. Le Blanc, quand il est venu, il ne va jamais... C'est pas lui qui va signer ce papier. Ouais, on va dire la corruption. Comme ça, ce qu'on va dire, si le banc a madoué, a donné l'argent à quelqu'un, c'est un représentant du pays qui va accepter et signer ce contrat avec un pot de vin corruption. Donc, quand vous analysez, ce n'est pas le Blanc qui est venu qui est le problème. C'est le frère ou le politicien qui a signé qui est le problème. En d'autres termes, on dit le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Ok, parce que toutes les lois qu'on signe aura forcément des répercussions sur la société, sur le développement du pays, surtout quand ça rentre dans les affaires. Donc, on a tellement ça en tête pour dire c'est le blanc. Moi, j'ai toujours dit, je mets pour moi plus gros pour dire, ce n'est pas le blanc le problème. À un moment donné, il faut qu'on accepte que quand tu rentres dans les affaires, c'est ton intérêt que tu regardes. Donc si moi je viens, je vois que monopoliser le système à mon avantage, à mon intérêt seul, je peux le faire. Je vais le faire. Et ça se passe dans tous les business là. Il n'y a personne qui a l'opportunité de monopoliser et puis c'est son affaire seule qui va marcher et va laisser. C'est quand c'est affaire de famille, l'amour fraternel, mais quand c'est les business, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc quand les Blancs viennent auprès de nos gouvernements, c'est les gouvernements qui cèdent pas des contrats de 50 ans, 100 ans, 200 ans et qui attachent nos pays à ça. Donc, si on doit attaquer quelqu'un, ce n'est pas les Blancs qu'il faut attaquer, mais c'est plutôt nous-mêmes, il faut qu'on change. Regardez, quelqu'un qui a fait une raffinerie de 9 milliards de dollars, aller à 20 milliards de dollars, on l'a laissé faire tout ça. Le pétrole brut, il ne reçoit même pas de là-bas. Il a commencé par acheter par les compagnies étrangères. On voit qu'on analyse pour dire que ton pétrole n'est pas bien. Et tous ceux qui font ça, ce n'est pas les Blancs. On va dire oui, c'est les Blancs qui poussent ceux qui sont derrière. Mais si vous analysez très bien pour le Nigeria, il n'y a plus de Blancs derrière. C'est eux-mêmes, les dirigeants ou les amis de dirigeants, qui ont des raffineries à l'extérieur. Qui vont prendre le brut ici, aller raffiner là-bas et ramener. Pourquoi? Parce que peut-être... ils ont des comptes offshore, ils ne veulent pas payer des taxes. Beaucoup, donc c'est l'intérêt vraiment de l'individu, de l'Africain qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Le Nigeria n'est pas dans le CFA. Donc il n'est pas dans France-Afrique. Il a sa monnaie qui contrôle. Nigeria ne parle pas français. Mais regardez tous les problèmes que le monsieur là a depuis. Je ne pense pas qu'il a parlé de ces entreprises sans problème. Comme il veut faire grand, il a tous des concurrents et il lutte toujours. Donc, je ne suis pas sûr que c'est les Blancs qui sont dans le marché qui luttent avec lui. Ils seront derrière, peut-être, ils vont envoyer. Mais ce sont ses propres frères nigériens, hommes d'affaires, qui sont les vrais adversaires. Donc, ils sont pilotés pour signer des choses, des contrats bidons qui enferment les pays. La même chose dans tous les pays francophones. Et actuellement, ce qu'on oublie, observez très bien, tous les gouvernements, je ne vais pas citer de pays, qui sortent de dire on ne veut pas de la France, ils sortent de tomber dans la main de la Russie. Observez, il y aura jamais d'amélioration, ça va aller de mal en pire parce que quand on parle de business, chacun cherche à monopoliser, chacun cherche son intérêt. Mais tant que l'Afrique ne va pas sortir cet individualisme de sa mentalité, de sa manière de faire, c'est moi le milliardaire, je vais rester jusqu'à la mort, personne ne va bouffer avec moi. On restera là, notre génération va quitter. Et depuis, moi, ce qui me choque, ce qui fait que je vois que le problème est plus gros que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, Kémy Seba en train de crier, on va faire ça. Le problème est trop gros parce que il n'y a aucun gouvernement, depuis qu'on parle de problème France-Afrique, France-CFA, aucun gouvernement n'a exposé un des contrats qui risque nos pays africains avec la France où on ne voit jamais ce sur quoi ces contrats sont basés. Parce qu'il n'y a pas un contrat qu'on ne veut pas rompre.
Quand tu veux rompre un contrat, tu peux avoir des choses à payer, mais il n'y a pas un contrat qu'on ne peut pas rompre. Mais aucun pays, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu un pays africain, surtout les pays francophones, un président qui est venu pour dire, voici le contrat qui a été signé. Je cherche les avocats du pays ou n'importe comment pour renverser ça, pour qu'on puisse contrôler nos trucs. Non, parce que ça arrange l'individu africain. Donc, c'est très important quand il y a un problème sur la toile. Ne sautons pas dedans juste pour parler. Oh, c'est les blancs. Les blancs, quand ils viennent, ce sont nos frères africains qu'ils exploitent pour attacher, enfermer, pour bloquer, pour monopoliser le système. Je prends l'exemple de l'immobilier au Ghana. Quand j'ai commencé, je travaillais avec 2 autres personnes. C'était puissant. Et moi, j'ai dit, comment les trucs tournent comme ça? Il faut qu'on commence par faire les maisons meublées qu'on peut payer par mois. Parce qu'au Ghana, on t'impose à payer des années. Les deux là m'ont dit, ça ne marchera pas. Donc, on a un problème d'abord. Beaucoup d'Africains, du petit jusqu'en haut, on se suffit facilement. On n'aime pas regarder très loin. Quand nous, on voit déjà nos quotidiens, on est à l'aise, notre famille est à l'aise, on ne veut plus avancer, on reste là, c'est fini. On ne veut pas analyser parce qu'on est déjà à l'aise. Or que le changement est important et inévitable quand tu grandis, quand tu es dans un système. Le changement va arriver tout le temps. Donc, il faut être prêt toujours. Donc, ils ont dit non. J'ai osé, j'ai dit non. Moi, je vais essayer parce qu'on est venu à un niveau où ceux qui viennent maintenant, ils veulent faire 6 mois de cours de langue, or que le système t'impose de payer 1 an ou 2 ans. Beaucoup n'ont pas l'argent et je vois combien on gagne et combien on ne gagne pas parce qu'on n'a pas de maisons de short stay, c'est-à-dire court séjour. Moi, j'ai dit non, je dois investir dedans. Quand j'ai commencé, d'abord, je suis obligé de m'écarter de mes 2 collaborateurs. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Et quand j'ai commencé, seul, c'est les agents, les courtiers, on va dire oui, c'est les agents immobiliers ghanéens. C'est eux maintenant qui disent, toi, tu n'es pas 100% ghanéen. Tu ne dois pas faire ça. C'est devenu chaud. J'ai lutté. C'est ça que je vous dis. Le problème pour Dangote, c'est une autre échelle, des milliards. Mais même à petite échelle, là, tu sens déjà les graines de la jalousie, les graines de monopolisation, les graines de ces moi ou rien. Là, ça commence déjà, c'est dit, dès les petites choses. Commencez quelque chose et vous avez une concurrence, on ne sait pas gérer amicablement. Ça rentre tout dans le bac. J'ai lutté. Ça a été chaud. Dieu merci, je ne me suis jamais retrouvé. Si je vais à la police, c'est moi qui est en train d'enfermer quelqu'un. Les agents ghanéens qui voient que commencer un truc par mois, la loi ne dit pas ça. Ça a été très difficile. Aujourd'hui, je souris parce que quand tu descends à Accra, il y a tellement de maisons meublées. Les jeunes, ils ne savent pas ce qui s'est passé quand on parle de 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2010. Ce qui s'est passé dans Accra, là, à la Jokotobabi, Newtown, La Paz, à Timota. Ce sont les coins où tu as vraiment les écoles de langue, les agents là-bas. J'ai fait bagarre là, on a fait bagarre. Et quand on va devant la police, je gagne toujours parce que j'essaie de respecter les lois. Quand je prends une maison, j'essaie d'avoir des documentations qu'il faut. Ça n'a pas été facile. C'est pour vous montrer que à petite échelle, on a l'adversité déjà. Et ce sont nos propres frères. C'est pourquoi moi j'ai rapidement compris à grande échelle ce qu'on a. Même si on dit l'entreprise française ou l'entreprise américaine, c'est lui qui contrôle ça. Il va toujours passer par un frère africain qui est en train de bouffer pour anéantir tout autre frère africain qui va. C'est parce que le blanc, ils savent que tu ne peux pas aller chez eux pour gouverner leur système. Donc quand ils viennent, ils ne viennent pas aussi pour gouverner, mais pas nos propres frères, ils vont gouverner. Donc pour que ça change, c'est vraiment la mentalité de nos frères, ceux qui sont devant les gatekeepers, qui vont devenir plus humaines. C'est-à-dire c'est eux qui vont commencer par voir que oui, il faut qu'on se développe. Moi, j'ai vu des histoires où on voulait acheter une parcelle dans un village pour un projet phénoménal.
il y a 3 familles qui gèrent les terres. 2 familles ont cédé, ils veulent payer parce que le projet est bien, on va faire une liste de 100 ans, ou bien, oui, c'était 100 ans, non, 99 ans. Il y a une famille qui a dit, eux, ils ne veulent pas parce que ils ont déjà loué les terres aux Chinois. Là, on dit, ok, on va même rembourser ce que vous avez pris chez les Chinois, vous avez donné pour que les Chinois quittent les terres, parce qu'ils ne font que creuser, ils cherchent l'or, ils ne gaspillent que la terre. Dans les 3 familles, 2 familles sont d'accord, une famille a dit non, eux ils ne veulent pas. Et quand tu analyses, moi j'ai tout fait pour avoir la copie du contrat qu'ils ont avec les Chinois, c'est 3 phrases. Combien ils paient les Chinois leur paient par mois des miettes sur la terre, qu'ils prennent des miettes. Mais comme c'est en dollars, ils convertissent en CD, ils voient que c'est bon. Et les Chinois a signé le contrat pour combien de temps? 70 ans. Un autre a fait 50 ans. Et il n'y a même pas de clause de ça va augmenter. Comme c'est en dollars, eux ils sont à l'aise. Et dans ça, ils ont déjà fait peut-être 20 ans. Et on était prêt à rembourser, ok, à payer ce qu'il faut pour rompre le contrat. Ils ont dit non. Le produit est resté sans évolution. Ils ont refusé. Et d'autres réunions, deuxième réunion avec les 2 familles étaient d'accord. Il y a une famille qui a rejoint l'autre pour dire, et tu vas vraiment voir que le problème qu'on crie, oh c'est si, c'est les blancs. Non, on ne peut pas empêcher un blanc homme d'affaires de ne pas, quand il va trouver son intérêt, de ne pas exploiter. C'est nous-mêmes, nos gatekeepers, on dit, nos devanciers, ceux qui sont là, qui nous représentent vis-à-vis des blancs, c'est eux le problème. Si ceux qui sont là présentent leur ventre, le blanc va les contrôler. Donc, laissez les blancs et essayez de prendre Omo et puis eau de Javel, laver le cerveau, la mentalité de nos gatekeepers africains, nos défenseurs africains dans les affaires. Nettoyons leur cerveau, on va désinfecter leur cerveau pour qu'ils regardent à long terme. Que moi seul, c'est ma famille seulement qui sera le riche du village, de la ville, que ça là s'enlève, pour qu'on puisse ouvrir, donner l'opportunité à plusieurs. C'est pourquoi quand ils sont au pouvoir, ils veulent rester à vie parce qu'ils savent que quand ils vont partir, ils ne trouveront plus ce qu'ils gagnent et leur dessous va être exposé. Si le gouvernement qui va arriver n'est pas d'accord avec ça, va les exposer. Donc c'est vraiment ce problème-là qu'on doit régler au lieu de toujours voir que mettre le tort sur l'Occident, on n'est plus esclave. On n'est plus esclave, mais si on se laisse encore drainer, enchaîner, on sera toujours. Si on a la volonté, il y a des contrats qu'on peut annuler et reprendre à zéro et regarder à notre intérêt, renégocier des choses. Il n'y a pas un homme d'affaires qui va trouver son intérêt et ne va pas monopoliser. C'est là où on est bête un peu. Ok? Merci d'être connecté à moi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit? Vous pouvez critiquer en bas, vous pouvez commenter. Et sachez que ce qui se passe à Dangote, ça se passe déjà dans les petites échelles. Tout le monde en subit dans les affaires. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc, pour libérer l'Afrique, c'est nous-mêmes déjà, on va commencer par libérer nos pensées. Commencer par regarder à de long terme, pas juste dans un an, dans un mois, dans un an. On va pas planifier des choses sur 20 ans. Ok, on dit que si je signe ce contrat pour 50 ans, qu'est-ce que mon pays, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça, on va commencer par regarder. Merci et à la prochaine.